Alors, je voudrais me sentir à l'aise avec, qu'est-ce que t'as dit? On n'entend pas. avec mon travail. Avec mon travail. Et qu'est-ce qui fait que je me sens pas à l'aise avec mon travail? Et je sais pas, mais j'ose pas parler de ce que je fais. Et qu'est-ce que tu fais? J'ai deux travails, je suis comédienne Mhm. et à côté, je travaille autour de la spiritualité, je fais des recherches et des ateliers de méditation. Ouais. Et c'est quel travail alors qui pose difficulté? Les deux, j'ose pas en parler, je me sens pas à l'aise de dire ce que j'aime, ce que je fais. À qui, en fait, t'es pas à l'aise? À tout le monde, j'ai toujours peur. Hmm. De quoi j'ai peur? Hmm. De quoi j'ai peur? J'ai peur qu'on s'annule ou qu'on me juge, je sais pas. Donc en fait, la question c'est, euh, oui, je voudrais être à l'aise, tu dis, dans mon travail. Ouais. Et après, tu Mhm. dis, je voudrais pouvoir oser parler de ce que je fais aux autres. Ok? Ouais. Donc c'est pas du tout les mêmes questions les deux en fait. T'as remarqué ou pas? Oui. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, le fait que ça soit pas du tout les mêmes? Mais je pense que ça vient un peu du même problème. J'ose Ouais. pas en parler parce que je me sens pas à l'aise. Mhm. Et voilà. Ok. Et donc en fait, alors j'avais besoin de voir que le problème, il est beaucoup plus que uniquement dans ce que je fais. Le problème de ma lettre, il est lié à plein de choses. C'est pas que ça. Est-ce que tu sens ça, ce que je veux dire? Un truc qui pleure là. Mhm. Tu sens ou pas? Oui. Hmm. Et donc la vraie question, c'est pourquoi je n'ose pas juste être ce que je suis. Voilà. Ouh, ouais, ça pleure. Tu sens? Il y a une émotion, Mhm. une Oui, je sens. respiration. Un, deux, trois. Donc, j'avais peur d'être jugé. Je croyais que j'allais être rejeté. Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Je croyais que je devais plaire aux autres. Ah, ça c'est intéressant ça. Comment tu te sens avec ça? Mais ça me fait une émotion. Ouais. Dans l'enfance, mes parents m'avaient programmé pour faire plaisir aux autres. Ouh, bah dis donc, c'est sympa ça. Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. J'avais été conditionné à être une petite fille obéissante, gentille. Euh, ouais, comment tu te sens avec ça? Je me sens hyper joyeuse. Ok. Et c'est rigolo. Ça me fait rire, en fait. Ce que tu me dis, c'est pas beaucoup. Ça, alors, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis? Ça me procure de la joie, ce que tu me dis. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Et ok. Donc j'avais été programmé par mes parents pour être une petite fille gentille et obéissante et à rester petite fille. Comment et qu'est-ce que ça te fait à part la joie et le rire? C'est marrant. Rien, rien, je sais pas, ça chauffe. Est-ce que c'est vrai, d'après toi, ce qui a été dit là ou... Ah oui. Oui, ok. Et euh, du coup, la question, en fait, derrière caché ce que tu dis, j'aimerais être à l'aise, en fait, il y a, euh, depuis l'être, depuis un certain niveau, j'aimerais sortir de l'enfance pour être une femme. Ouh là là, là ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. T'es né en quelle année? En 2002. 2002. Ok. Et comment tu te sens avec cette idée de devenir une femme et de sortir de l'enfance? Euh, alors, être une femme, ça me plaît. Mhm. Être libre de faire mes choix, ça me plaît. Mais
Vieillir et avancer dans la vie beaucoup moins. Hmm. Et de nouveau, on arrive sur l'impuissance, le thème d'aujourd'hui. Ah ah, Hmm. l'impuissance par rapport à l'âge. C'est intéressant ça. Ça va faire travailler tout le monde. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui n'ont pas envie de vieillir. Ça libère dans l'amour. Albert dans l'amour. Gratitude. Et toi, t'as 23 ans, c'est ça? C'est rigolo. 22. 22. Parce que Ne me rajoute pas. souvent, la moyenne d'âge dans les stages, c'est un peu plus quand même. Et du coup, c'est marrant Ouais, je sais. que ça soit toi qui nous amène ça. Je veux pas vieillir. Puisqu'en fait, en général, la moyenne d'âge, c'est plutôt 50-60. Du coup, c'est drôle. C'est très drôle. Et du coup, c'est un programme qui veut pas accepter de vieillir et qui veut pas accepter d'être impuissante par rapport à ça. Hein. Parce qu'en fait, peut-être t'as remarqué, mais c'est pas nous qui choisissons. Tu peux acheter toutes les crèmes que tu veux. Bon, je dis pas que ça n'a pas d'effet, mais ça va être quand même les crèmes. Bon, pour pas vieillir, c'est pas ça va pas être suffisant. À un moment, ça va pas suffire. Tu On vois? parie. Voilà. Alors, et pourquoi je veux pas vieillir? Pourquoi ça me plaît pas de ce que tu disais là de ouais, de prendre Mais de en fait, l'âge. pour l'instant, je suis au début Mhm, dans mes deux carrières, que ce soit spiritualité ou comédienne. mhm. Et j'ai l'impression que plus j'avance en âge, plus je devrais déjà avoir tout réussi. Non, qui c'est qui dit ça? Moi, Non, c'est un programme, c'est pas toi. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui voudraient que j'ai déjà tout réussi. Ça libère dans ça l'amour. libère dans l'amour. Et comment tu te sens avec cette idée de devenir une femme et de prendre tes responsabilités et d'être ton territoire? Parce que c'est ça le sujet à ton âge. Hein. Mhm, Ça va, je crois. ça va? Ok. Bon, bah ça c'est important. Hein. Ouais. Laisse pleurer. Il y a un truc qui pleure là quand même. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire être une femme alors? Tu disais, je vais décider par moi-même, ça me plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hmm. Ben, ça veut dire que je peux créer la vie que j'ai envie de vivre. Mhm. Comment je vais faire pour être autonome financièrement? Ça fait partie de la femme. Et de l'homme d'ailleurs. Je vais travailler, mais oui, c'est une de mes peurs, ça. Ouais. Et comment je fais actuellement? Actuellement, c'est pas facile. Mais est-ce que je dépends des parents ou de quelqu'un ou comment ça marche? Non, je dépends de moi-même. Ah, déjà à 22 ans, bravo, fantastique. Oui. C'est bien, hein, gratitude là. Alors là, ça c'est un signe de maturité et justement de femme, ça c'est parfait. Et donc tu vis de ton travail alors? Je vis de mon travail et quand c'est pas suffisant, et ben des économies que Mhm. mon grand-père m'a laissées. Et qu'est-ce que je fais comme travail? Alors là, je peux t'aider là-dessus parce que là, tu as besoin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vends en fait en spiritualité? Et ben, en fait, j'ai fait de la recherche pour voir comment est-ce qu'on reprogramme le mieux l'inconscient. Et donc, bah, je vends C'est la génial. méthode que j'ai fait avec mon étude. Ah bah c'est super. Gratitude. Gratitude de Ah, reprogrammer c'est fun, l'inconscient. Gratitude, gratitude. J'adore. Super. Et ben voilà, bah t'inquiète pas qu'il y a un marché de 8 milliards d'habitants sur Terre. Il y en a très peu qui savent qu'ils peuvent reprogrammer l'inconscient. Et donc, voilà. Et c'est comment ta méthode alors? Comment tu fais? En gros, hein. J'utilise des audios, Ouais. c'est-à-dire que d'abord, on discute avec les personnes Mhm. pour voir quels sont les programmes. Mhm. Et puis ensuite, ben, je leur apprends par eux-mêmes. J'ai pas envie de...
pour eux, je leur apprends à le faire pour eux-mêmes, Mhm. à changer la polarité de toutes ces croyances et Ok. à faire un audio qui les aide à se reprogrammer. C'est génial. Et tu l'as créé comment, cette technique? Ça vient d'où? En fait, c'est venu à la base d'une méditation où l'idée est apparue. Mhm. Et alors, comme je parle de ça sur les réseaux sociaux, j'ai demandé qui voulait bien participer à mon étude. Mhm. Et puis, il y a eu 120 participants Ah, c'est qui ont beaucoup. écouté différents audios pendant 3 mois. Beaucoup, hein. 120, c'est énorme. Waouh. Ouais, C'est génial. Ok. Et c'est quoi ton c'est super. Facebook? Alors, peut-être donne aux autres. Il y en a peut-être plus qui veulent venir. Comment ça Euh, s'appelle? j'ai pas de Facebook, j'ai juste un TikTok. Eh ben, TikTok, ouais. Et c'est quoi le nom sur TikTok? Ça s'appelle Au cœur des mondes. Ah, c'est joli. Au cœur des mondes. Oh là Mm. là, c'est beau. Et t'as un site web? Oui, Ah, c'est quoi le site web? Je vais y aller. Envoie-moi le lien. pareil, Au cœur des mondes. Au cœur des mondes. Ah, ah, ça pleure. Gratitude. Ah, une inspiration. Et je me sens, tu vois, là, je le dis, mais je me sens pas du tout à l'aise de le partager. D'habitude, je partage pas, j'ose pas montrer, dire. Alors attends. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui n'osent pas et qui disent que je suis trop jeune pour faire ça. Ça libère dans Ça l'amour. libère dans l'amour. Alors en fait, quand j'étais jeune, quand j'avais ton âge, euh, je faisais plein de choses. Et en informatique, c'était assez courant que des jeunes hommes de 20, 22, 23 fassent de l'informatique, comme par exemple Steve Jobs, Bill Gates, des choses comme ça. Et en fait, dans l'informatique, c'est normal. Donc il n'y a pas de raison que ça soit pas pareil en spiritualité. Et c'est que des programmes parce que il y a la société qui dit ouais, les jeunes ils savent rien, blablabla. Bla bla. Alors qu'en fait, la société ne prend pas en compte tes 150 000 incarnations en tant que médium. Tu comprends? Ça n'existe pas pour la société. Or, quand Mozart est arrivé sur Terre, à 2-3 ans, il arrivait déjà à faire plein de trucs parce que il avait des vies parallèles. Léonard de Ouais. Vinci, c'était pareil. Nikola Tesla, c'était pareil. Tous les grands génies, c'était pareil. Et vous aussi, c'était pareil. Et donc, nous sommes arrivés, non pas en ne sachant rien, mais en étant tout. Tout quoi? Tout ce que nous sommes déjà. C'est pour ça que je te dis ça, Éléonore. Pour pas que tu crois les adultes qui vont te dire que tu sais pas. Non, c'est faux. Parce que c'est pas lié à l'âge. La valeur ne dépend pas de l'âge. Elle dépend de l'expérience. Et l'expérience, dans ce terme, il y a toutes les vies parallèles. Tu comprends? Ouais. Peut-être que tu as 3 millions d'années dans tel domaine. Et donc, du coup, quand tu arrives sur Terre, tu sais déjà plein de choses. Ouh là, ça pleure, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ah, il y a un autre truc. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que je vais me faire persécuter et rejeter si je suis moi-même. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Donc là, il y a des vies où nous étions, donc on est plusieurs dans le groupe à être dans ce cas-là, nous étions, comme maintenant, avec des perceptions, avec des dons, des capacités qui, à l'époque, pour l'époque, étaient diaboliques, surnaturelles, des trucs de sorcière. Alors qu'en fait, c'est juste la nature humaine d'être empathe, d'avoir le troisième œil ouvert, tu vois. Mais en 2025, là, il n'y a plus de problème. Tout le monde s'en fiche. Tu peux créer ta chaîne YouTube, tu fais ton TikTok, tu fais tout ce que tu veux. Et puis, il n'y a pas de problème. Tu vois ou pas? Ouais. C'est pas comme avant. Avant, en général, les sorcières, elles se faisaient brûler parce que c'était pas compatible avec la Bible. Ok? Il y a eu les inquisitions. Voilà, ça pleure l'inquisition. Il y a eu plein de trucs. Et donc tout ça, c'est les vies parallèles des gens comme nous qui ont des perceptions, qui sont empathes, qui sont hypersensibles. C'était très très mal vu à l'époque parce que ça donnait du pouvoir déjà. Et puis en plus, euh, c'était pas accepter ce pouvoir-là. Le seul pouvoir qui était autorisé, c'était t'avais le roi et puis la religion. Tu comprends?
Parce que dès que tu as des capacités, ça crée des pouvoirs, ça crée des capacités de compréhension supérieures. Et du coup, ça, c'était évidemment pas accepté. Sauf dans certains cas où secrètement, on était amis de ceux et celles qui décidaient, mais normalement, c'était pas du tout. Tu vois, ça passait pour de la sorcellerie, pour plein de trucs, parce que c'était pas compris. En fait, c'est comme aujourd'hui, c'est troisième œil ouvert, l'éveil, perception, voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Ça me parle beaucoup. Ouais, ça fait. Tu sens les émotions? Oui. Notre rencontre, c'est pour que tu prennes confiance en toi. La méditation d'aujourd'hui, c'était exactement pour toi. Est-ce que tu l'as faite peut-être? Non. Non, j'ai pas pu ce matin. Ok, bah tu pourras peut-être la faire en Mais différé, parce que c'était pour elle le sera sur troisième YouTube, non? chakra. C'était pour donner de la force. Qu'est-ce que tu dis? Ok. Elle sera sur YouTube? Non, elle est sur Anatman TV. YouTube, il n'y a que le début. Et là, je te parle de la méditation guidée qui est à la fin. C'est vraiment, ouais, vraiment important. Ouais, c'est l'étape là. En fait, c'est comment je pourrais assumer ce que je suis, alors que tu te débrouilles déjà très bien. À 22 ans, tu dépends plus des parents ou de quoi que ce soit. C'est fantastique déjà, non? Mais oui, mais tu vois, depuis que j'ai commencé surtout l'aspect spirituel, Mhm. eh ben, je me cache tellement, je me bloque tellement que même l'aspect financier, depuis que je suis petite, je manifeste tout. Et Mhm. aujourd'hui, je manifeste que je bloque tout. Mhm. Exactement. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui refusent l'argent, l'abondance et de vendre mes services. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Donc en fait, j'ai peur de ma puissance. J'ai peur d'être isolée. J'ai peur d'être trop différente des autres. Tu sens? Ouh, ça pleure. C'est ça hein, le problème. En fait, c'est comme si... En fait, c'est le syndrome des génies que tu as. Trop intelligente, le système il dit. Je comprends trop de trucs. C'est marrant ton machin. Ça te parle? Oui, beaucoup. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui disent que c'est un problème de trop comprendre les choses. Ça libère dans l'amour. C'est Ça marrant. libère dans l'amour. Gratitude. Ah bah moi, si j'avais commencé à 22 ans à déprogrammer, franchement, je sais pas où je serais aujourd'hui, mais franchement, là, tu m'épates. Hein. Ça, moi, je te trouve fantastique. Franchement, là, gratitude. Hein. Ah, j'aimerais bien que tu viennes à Ça Saint-Nexan. peut tirer Hein. les trucs sur l'intelligence. Envoie-moi des messages WhatsApp pour passer à Saint-Nexan cet été, là, parce que c'est fantastique, quoi. Des fois, il y a des jeunes qui viennent, et en fait, là, tu vas apprendre plein de trucs hein, pour ta formation, là, ça va être... Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison voilà, de bloquer. Tu as eu 120 personnes qui ont, sur TikTok, participé à ton nouveau service, là, c'est ça? Qui ont fait mon étude. C'est bien, c'est beaucoup. Et tu as combien de C'est personnes beaucoup, ouais. sur TikTok? Je crois que j'en ai 13 000. C'est super. Mhm. Et pourquoi TikTok et pourquoi pas Facebook et YouTube et Instagram? Je sais pas, je crois que c'est parce que sur TikTok, il y a ce côté où c'est vachement des inconnus. Et j'ai l'impression que sur les autres réseaux, eh ben, il y aurait plus les gens que je connais qui pourraient voir ce que je fais. Ah, d'accord. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent cacher ce que je fais. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Ah, et quelque chose à voir, c'est que l'univers, comme tu es téléguidé, hein, tu es connecté, tu suis ta guidance interne, tu es au courant, bien sûr, d'accord? Hein, tu me confirmes? Oui. Du coup, la guidance interne t'a fait faire de la comédie pour prendre confiance en toi. Est-ce que tu es au courant? Ils t'ont dit pourquoi ou pas? Non. Ah bah je te le dis, c'est pour que tu prennes confiance en toi. Et ils ont raison.
Donc continue à faire de la comédie et à jouer tous les rôles. Surtout des rôles où c'est pas facile pour toi. Tu comprends? Ouais. Voilà. Et donc tu vas prendre confiance puisque c'est l'âge. Ensuite, il t'amène ici dans l'émission, c'est pour que tu enlèves justement tous les programmes et les peurs qui t'empêchent d'être toi. Qu'est-ce qui se passe si tes amis ou les gens que tu connais voient ce que tu fais? Qu'est-ce que ça va faire? C'est quoi le problème? Ben, je sais pas. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ont peur de ce que je suis et qui ont peur de ma puissance. Ça libère dans Ça libère dans l'amour. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. C'était quoi ta question initiale au fait? je crois que c'était pourquoi est-ce que je me sens pas à l'aise avec ce que je fais. Ah oui, j'avais peur d'être torturé, brûlé, rejeté, tout ça. Ouh, ça pleure. Tu sens? Oui. C'est pas ta première vie en fait. Dans cette dans cette énergie, dans cette vibration. Et du coup, des fois ça se passe mal. Du coup, ça crée une peur sous-jacente. Tu vois? En fait, caché derrière, il y a pourquoi je ne suis pas sûr de moi. Dans l'enfance, comment ça s'est passé avec les parents alors? Pas très bien. Par rapport à l'affirmation, je suis parti assez vite de chez eux ou comment ça s'est passé? Je suis partie quand j'avais 16 ans. Ouais, c'est ça, c'est assez vite, hein, assez jeune. Hein. Mais en fait, quand j'ai eu mon bac à 16 ans, je suis partie et je me suis débrouillée toute seule. T'as eu ton bac à 16 ans. Quand je te disais qu'il y avait du génie là-dedans, je ne suis pas trompé. Hein. C'est ça que ça m'a fait pleurer, ouais. Ah, je t'aime. Gratitude. En fait, c'est le paradoxe. En fait, l'avantage, c'est de comprendre tout de suite. L'inconvénient pour l'identité, c'est de voir que je suis différente et que des fois les gens me trouvent un peu bizarre. Ok? Et en fait, c'est normal. Et c'est pas un problème. Parce que c'est comme Harry Potter. Tu as dû voir le film. En fait, les gens bizarres se regroupent. Et comme ça, ils se trouvent moins bizarres. Tu vois? Bienvenue. Bienvenue, Eleonore. Tu as dû voir à l'école de clairvoyance hier. Il y avait que des gens bizarres quand même. Hein. T'as remarqué, non? C'était un peu Harry Potter. C'était Harry Potter, tout le monde fait de la clairvoyance et puis il y avait que des gens très forts en plus, c'est bizarre. Donc l'univers là en ce moment a amené une belle promotion là cette année 2025. Du coup, le fait que tu rencontres des gens comme toi qui sont canals, qui sont dans une espèce d'intelligence instantanée et fait que ça va prendre confiance en toi et tu vas voir que t'es pas toute seule, 2, que t'es guidée, 3, que l'union fait la force. C'est ça? Ouais. Tu comprends? En fait, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, qui croient que je suis la seule à être bizarre et à être comme ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Et du coup, quand tous les gens dits bizarres, entre guillemets, se regroupent, ça crée beaucoup de fun parce que même si nous sommes tous différents, de toute façon, ce qui est perçu comme de la bizarrerie, c'est juste des personnes qui ont un peu plus de conscience et de perception ou qui pensent différemment, tu vois. Mais oui. c'est pas très accepté par la société parce que la société a envie de normaliser tout le monde pour mieux gérer la société. Mais nous, on s'en fout. En fait, nous sommes pas faits pour être normalisés. Tu comprends? Tu vois? C'est juste ça. Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3.
Eh ben moi, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Gratitude. Gratitude, merci beaucoup. Comment tu te sens avec tout ça? Écoute, ça me parle sur tous les sujets, Mhm. donc je me sens bien. Ok. Et donc, Hein. du coup, comment tu vas faire pour prendre confiance en toi alors? Parce que c'est ça le sujet. Et ben, je pense que je vais continuer à venir voir des gens bizarres. Oui, il faudrait, bah, continue l'école de clairvoyance, va rencontrer, je sais pas moi, des médiums, des clairvoyants, des satsangs, des groupes de méditation, des gens qui font du yoga, du tai chi, du qigong, tu vois, tu vas avoir plein de Mhm. gens bizarres là-dedans. Les Ouais, gens en spiritualité sont tous plus ou moins bizarres, en fait, du point de vue de la société normalisée. Tu comprends? oui, tout Et à en fait. fait, je vais t'avouer un secret. Le secret, c'est que, en fait, c'est eux qui sont bizarres. Du point de vue des gens bizarres qui sont empathes, sensibles, clairvoyants, médiums, c'est les autres, en fait, qui sont bizarres. Parce que, sincèrement, moi, je trouve ça très bizarre de s'identifier à une identité relative, à un je, un moi, un ego, qui n'existe pas, qui n'a pas été vraiment choisi et qui rend malheureux. Ça, moi, je trouve ça très bizarre. Et ceux qui disent que nous, on est bizarre parce que bah, on canalise, on est clairvoyant et qu'on est dans les multidimensions, en vérité, c'est le contraire. C'est une perspective, tu vois. Pour eux, nous sommes Oui, bizarres, mais pour nous, c'est eux qui sont bizarres. Depuis l'enfance, il y en a plein qui trouvent ça bizarre, des gens qui ont des comportements tout à fait étranges, des comportements de, je sais pas moi, de communication violente, et puis de, ils sont totalement en fait emprisonnés dans leur programme. Pourquoi tu crois qu'à 22 ans, tu as créé une technique pour reprogrammer l'inconscient? Mais d'après toi, ça c'est fun. Ça, ça me fait rire. Tu comprends? C'est parce que il y a oui, un truc en toi qui a compris que ça allait pas leur système. Tu vois? Sinon, t'aurais pas créé ça. Tu vois? Donc, oui, bien sûr. donc c'est logique. Tu vois que par rapport à ton âge, tu es déjà sur une trajectoire géniale. Et franchement, bah, moi, je serais content si on pouvait voilà, être amis, discuter, puis continuer à se soutenir. Hein. Et pas seulement Eleonore, mais tous celles et ceux qui sont bizarres comme nous. Hein. Là, vraiment, on est fait pour être ensemble, tous et toutes là. D'ailleurs, dans les stages à Saint-Nexan, tout le monde est juste soi. Il n'y a pas de jugement, de critique. Là, moi, j'étais 2 mois avec Nicolaya qui nous parle bah, des extraterrestres, des multidimensions tout le temps. Euh, Tout le monde a le droit d'avoir son univers, ses perceptions. La règle chez nous, c'est bah, ta réalité, c'est ta réalité. Moi, je me, je ne veux pas contredire ta réalité, et c'est pas moi de te dire si tu as raison ou tort, parce que c'est ta réalité à toi de toute façon. Donc l'amour, ça, c'est ça. C'est quand j'accepte que l'autre, euh, dans sa réalité, ait des perceptions et des expériences que moi je n'ai pas eues. Tu vois, moi par exemple, j'ai pas du tout les mêmes relations avec les extraterrestres que Nicolaya. Moi, je suis pas spécialement très là-dedans. Voilà, c'est vrai que je connecte avec Marie, le Christ et plein d'êtres de très haut niveau, lui aussi. Et en fait, on a quand même chacun nos spécialités. Et là, quand quelqu'un vient en stage à Saint-Alexandre et qui, qui voit des archanges, qui voit Jésus, Marie, tout ça, bah c'est ok, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, en général, on est plusieurs à les repérer. Les archanges, c'est quand il y a une grande lumière d'amour brillante. Ça se sent les archanges quand ça arrive. Donc, il y a des montées vibratoires, le chakra coronal, etc. Et en fait, nous travaillons sur la Kundalini, sur l'éveil, sur tout ça. Et nous partageons des technologies, tout ce qu'il faut. Tu vois, c'est ça qu'on fait quand on est Oui, ensemble. Et du coup, il y a plein de groupes comme nous, hein, il n'y a pas que nous, hein, tu peux en rencontrer plein partout. Et comme c'est toi qui crées ta réalité, dans ta ville, tu vas créer des groupes comme ça avec qui tu pourras être toi. Et ainsi, tu vas gagner en confiance et tu pourras être toi-même.
Tu vois comment ça marche? Oui. Et donc voilà, c'est l'expérience, être soi. Et enlever cette idée que tu es différente, tout le monde est différent en fait, et enlever cette idée que tu devrais te conformer à quelque chose et accepter ton originalité. Tu vois? Comment Oui, tu je te vois. sens avec tout ça? Je me sens bien. Voilà. Et puis, dans la vie, il y a deux choses. Il y a ce qui te fait que tu te sens bien, et puis les trucs pas fluides. Donc, va dans la fluidité. Et puis, bah, continue le yoga et les méditations. De toute façon, tu vas apprendre plein de trucs, puis ça va te faire du bien. Tu vois? Et alors, est-ce que ça veut dire que s'il y a certaines personnes de mon entourage qui m'acceptent comme je suis, mais qui sont pas forcément dans la spiritualité ou quoi, Mhm. Et c'est quoi ta est-ce que c'est un question? problème? Ben non, pourquoi? Pourquoi ce sera un problème? 90% des gens ne sont pas du tout dans la spiritualité, hein. C'est peut-être même 95 ou 98%. Si je commence par éliminer les gens qui sont pas spirituels, il va rester plus personne, donc c'est ridicule. Et puis, en fait, tu verras un moment, la spiritualité, en fait, d'un certain point de vue, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la réalité. Et à un moment, dans la sagesse spirituelle, entre guillemets, il y a quelque chose qui fait que ça sort de la spiritualité pour entrer dans la réalité. Tu vois? Parce que la spiritualité, ça peut être aussi enfermant, tu vois? Être que avec des gens Complètement. spirituels, ou que des gens comme ci, ou que des gens comme ça. En fait, non, non, non. C'est pas la réalité, ça. Ça, c'est un enfermement dans un groupe social. Et je vous recommande pas du tout de faire ça. En fait, euh, la réalité, c'est le truc le plus intéressant parce que c'est le truc le plus grand. Et en fait, la vraie spiritualité, entre guillemets, c'est quand vous êtes juste vous-même, en fait. Il n'y a pas besoin de dogmes, de religion, de trucs, de machin. Non, c'est juste être soi. Ça, c'est être spirituel, c'est être soi. Vivre ce qu'il y a à vivre, dire ce que vous aimez pas, dire ce que vous aimez. C'est ça, la spiritualité, en fait. Tu vois? Oui. C'est quand je peux mettre des mots. Alors c'est vrai que la spiritualité, c'est aussi les milliers de livres où il y a des mots sur les chakras, l'énergie, la kundalini, les multidimensions, le troisième œil. Donc ça, effectivement, la méditation, le yoga, ça fait partie du domaine spirituel, donc c'est bien. Mais en fait, il y a un piège. Le piège, c'est d'aller dans la création d'une identité spirituelle qui s'appelle l'ego spirituel et de rejeter tout le reste. Donc je t'en parle vu que tu es jeune, c'est un piège parce que c'est pas de l'amour, c'est de la séparation. Il y a ceux qui sont spirituels et ceux qui le sont pas. C'est ça que dit l'ego spirituel. Et ben c'est en fait une forme de séparation et c'est un truc qui nourrit une identité spirituelle. Mais c'est pas ça l'éveil, c'est pas ça l'amour. L'amour c'est de toute façon, tout est unité. Quand vous réalisez le soi, vous allez bien voir. Spirituel ou pas spirituel, la réalité, c'est la réalité. Et nous sommes tous amour. Et nous sommes tous en train d'essayer d'être le vrai nous, tu vois, l'être, la présence, plutôt que Mm. l'identité relative. Du coup, tu peux transcender la spiritualité. Et donc, tu n'as même pas besoin de parler et de dire que tu fais de la spiritualité. Tu peux dire, moi, j'aide les gens à aller mieux et à avoir moins mal en les aidant à enlever des programmes, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, des conditionnements. Oui. Et bien voilà, t'as même pas besoin de t'embêter à passer par la case spirituelle, hein. Comme ça, en plus, toi, t'es plus à l'aise. Tu dis, bah moi, je suis psychologue. Voilà. C'est pareil, en fait. Tu comprends? Oui. Enfin, Mais alors là, tout le monde me demande, ah, t'as fait des études de psychologie? Et je réponds non. Ah, oui, je comprends. Euh, ouais. Alors, c'est vrai J'ai même qu'après, pensé à comme ça juste pour pouvoir dire que oui, j'en ai fait. hmm, Alors que ouais. ça m'intéresse pas du tout. Hmm. En fait, bah, du coup, il faut que je te partage, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans, en fait, dans ma tête. Ça bouge pas. C'est très bizarre. C'est bizarre, hein. Ça bouge pas. J'ai toujours 20 ans. Il y a un truc qui a 20 ans. 20, 22, 23. Et en fait, quand j'avais ton âge, euh, euh,
ben, je faisais les choses indépendamment de mon âge, en fait. Et du coup, ben, j'étais déjà guidé par l'univers, mais je le savais pas à l'époque, hein. Et ça marchait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as pas besoin d'essayer de trouver une validation ou une crédibilité ou quelque chose, parce que ce qui fait que ça va marcher, en fait, c'est ton résultat. Et comme tu es guidé et que tu canalises des résultats justes, parce que tu es aligné avec la source, t'as pas besoin de formation, de trucs de machin, de tout ça. Tu comprends? C'est bien, hein, c'est pas un problème de toute façon, c'est de l'auto-formation que tu as déjà commencé à faire. Donc, tu as juste à manifester la guidance, ce que tu sais, de l'intérieur depuis le cœur, et puis ça va se faire tout seul. Voilà. Mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai fait une école d'ingénieur, l'IUT informatique, tout ça. J'ai quand même fait des études, parce que, bon, bah, ça m'intéressait. Mais en fait, ça aide pour apprendre des choses, hein. Si tu fais une université de psychologie, ça va certainement t'apprendre des trucs. Mais voilà, mais tu as surtout la guidance de toute façon. Donc n'attends pas de validation externe. C'est ça ce que je vais te dire. Tu vois? Parce que c'est toujours les programmes, l'ego, l'identité qui part du principe qu'il ne sait pas. Et que les autres savent ou que les anciens savent. Tu vois? Toute l'éducation, toute la société nous enseigne ça. T'es jeune, tu sais rien. Eh ben, c'est totalement faux. C'est plutôt, t'es vieux, t'es juste dans les conditionnements des autres. Alors, j'exagère un peu, hein, mais c'est pas pour être méchant, mais c'est plutôt ça la réalité. Et que tu sois vieux ou jeune, d'ailleurs, ça c'est pas lié à l'âge. Mais c'est plutôt, c'est pas parce que je suis programmé, conditionné par l'éducation nationale, par la société, par tout ce qu'ils nous ont mis dans la tête, que je suis plus intelligent que quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui a une guidance interne et qui sait exactement où aller et quoi faire. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Oui. Ça te parle, hein? Donc, pars du principe que tu as déjà tout en toi et que l'extérieur, ça peut être bien pour comprendre des trucs, mais que c'est pas là que ça se passe. C'est pas là l'essentiel, tu vois? Donc, je te le dis, vu que tu as 22 ans, c'est pratique que tu saches ça le plus vite possible. Voilà, tu vois? C'est une croyance que les autres savent plus que toi. C'est pas vrai. Alors, après, bien sûr, ça dépend. Il y a des gens qui ont fait 30 ans dans un métier. Ils savent faire plein de choses par rapport aux jeunes, c'est vrai. Mais, il y a quand même beaucoup de mais. Avec une bonne connexion et une bonne vibration, de toute façon, la vie, c'est un jeu entre toi et toi. Et ta guidance interne, de toute façon, va te guider. Tu vois? Oui. Le système de... Alors, je dis pas que l'éducation nationale et que l'éducation c'est pas bien et qu'apprendre un métier c'est pas bien, ça peut être bien, mais c'est pas suffisant du tout. Et qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Ouais, plus important. Ce qui est important, c'est trouver ce que vous avez à l'intérieur de vous, surtout quand vous êtes jeune. D'ailleurs, Steve Jobs, il a vraiment bien parlé de ça dans son discours de Cambridge. Franchement, c'est fondamental que tu écoutes son discours, hein, à Steve Jobs, hein. Quel discours? Discours, je crois que c'est de Cambridge où il parle de Connecting Dots, ça s'appelle. Connecting Dots. Et bah, tu me demanderas sur WhatsApp, je te le retrouverai. Il est traduit en français. Il parle devant plein d'étudiants, il explique comment il a fait Apple, tu vois. Et c'est commencer par suivre sa passion. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Tu as besoin de son discours. Et il y a plein d'énergie dans son discours, hein. Tu vois? Ok. Trouver ce qui te plaît et y aller à fond. Et comme tu as déjà trouvé, franchement, moi je te trouve super aligné. Donc voilà, juste prendre confiance, y aller à fond. Tu vois? C'est juste ça. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Comment tu te sens? Libéré. Ouais. Eh ben c'est chouette qu'on se rencontre maintenant, tu vois? Ouais, c'est top. Donc, ouais, continue à suivre tout ça, tu vas gagner 30 ans, au moins. Et donc, c'est tant mieux pour tout le monde et toutes celles et ceux qui pourront avoir à toi après, tu vois. C'est important que les jeunes suivent leur guidance interne dès le plus jeune âge et voilà, et qu'ils se libèrent de cette croyance que de toute façon les autres savent mieux. Non, c'est pas vrai, c'est faux.
Tu vois. Si tu es aligné, que tu es dans ton ressenti, et surtout par rapport à ton profil, et donc je te dis ça particulièrement à toi, voilà. C'est ce que je ressens, c'est que ta guidance interne sera toujours mieux que la guidance externe. Hein. Vraiment. Vu que tu es aligné et que tu es déjà avec. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est logique. Hein. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais là, pour toi, ouais. Ouh, ça pleure. Voilà. Bon, bah, visiblement, l'univers avait des choses à te dire aujourd'hui. Ah oui, beaucoup, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Gratitude. Moi, je te fais plein de bisous. Gratitude, merci infiniment. Continue voilà, à participer, à suivre ta guidance, et puis tout va se passer parfaitement. Voilà. Merci beaucoup. Gros bisous, je t'envoie plein d'amour, merci. Et puis, on se revoit dans un mois dans l'école de clairvoyance. Gratitude Oui. que tu y sois. Gratitude. Bisous, je t'aime. Bisous. Gratitude.